Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Le service de streaming musical suédois Spotify s'apprête à tester de nouvelles fonctionnalités. D'abord, la plateforme va proposer un mode karaoké. Ainsi, les utilisateurs pourront chanter sur leur tube préféré avec la musique et les paroles qui s'affichent sur leur smartphone. Il sera possible aussi d'ajuster le volume de la voix des chansons pour avoir un repère. Cette fonctionnalité devrait être uniquement pour les abonnés Spotify Premium. Enfin, pour les utilisateurs gratuits, un accès de 30 minutes sans interruption et sans être connecté à Internet pourrait être débloqué. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit de simples idées ou s'il y a un réel projet et quand est-ce qu'elles seront lancées. Comme tous les ans, aura lieu le Téléthon qui sera retransmis en direct sur France Télévisions les 4 et 5 décembre prochains. Pour rappel, la FM Téléthon organise un grand rendez-vous annuel pour récolter un maximum de dons via le 3637 pour financer les recherches sur les maladies rares. Ce week-end, dans une vidéo sur Twitter, Matt Pokora a révélé qu'il serait le parrain de l'édition 2020 après Jean-Paul Rouve l'an dernier. La précédente campagne de dons avait permis de récolter 87 millions d'euros, soit 1 million d'euros de plus par rapport à l'édition 2018 qui avait été éclipsée par les Gilets jaunes. Côté audience télé, le prime de clôture animé par Sophie Davant et Nagui le 7 décembre 2019 avait été suivi par 1,1 million de Français jusqu'à près de 2h du matin, un score en hausse sur un an. Et enfin, on termine avec les confidences de Caitlyn Jenner. Dans le podcast de Raoul Lowe, la star est revenue sur son changement de sexe en 2015. Elle indique, je cite, « Je n'ai jamais été à l'aise avec mon identité, même quand j'étais très jeune, j'étais fascinée par les vêtements de ma sœur, jamais à l'aise dans mes baskets, mais tu ne dis rien. » Elle raconte aussi que dans les années 1950-60, le terme de transgenre n'existait pas et qu'elle a donc décidé de se normer à son propre genre de l'époque. Une lutte intérieure qui, de son propre avis, a fait d'elle un mauvais parent pour ses enfants, car elle était trop occupée à se débattre avec ses problèmes et avec elle-même. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager, et nous se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao!